Sœur Cheng, parce que je crois en Dieu, mon mari a peur que ça lui fasse perdre son travail. Alors on se dispute tous les jours et il me frappe méchamment pour me forcer à renoncer à ma foi en Dieu. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. J'ai entendu dire que tu avais vécu la même chose. Oui, Peux-tu m'en parler, s'il te plaît? bien sûr. Peu après avoir reçu l'œuvre de Dieu des derniers jours, j'ai prêché l'évangile à mon mari. Ensuite, j'ai été surprise qu'il trouve toutes sortes de faux reportages sur l'Église de Dieu Tout-Puissant sur Internet. Des rumeurs inventées par le PCC contre l'Église de Dieu Tout-Puissant. Après ça, il m'a fusillé du regard et il a crié « Regarde ça, ce en quoi tu crois, c'est l'éclair oriental que le PCC réprime depuis des années. Dès qu'on t'arrêtera, tu seras condamné et envoyé en prison. Je t'interdis de continuer à croire. » Il a alors déchiré tous mes livres des paroles de Dieu. J'étais furieuse sur le coup. Mais j'ai pensé que mon mari s'opposait à ma foi parce qu'il était trompé par les rumeurs du PCC, mais qu'il comprendrait plus tard. En tout cas, je savais que croire en Dieu était le bon chemin dans la vie, quoi qu'il arrive, et que je ne l'abandonnerais pas. C'est vrai. Après ça, mon mari m'a appelé tous les jours pour surveiller mes faits et gestes. À l'époque, j'étais étudiante en 3e cycle, alors pour échapper à sa surveillance, je participais à des réunions près de mon école et je ne rentrais que les week-ends. À la fin de 2012, quand le PCC a lancé une campagne de répression et d'arrestation encore plus frénétique contre l'Église de Dieu Tout-Puissant, sur Internet, à la télévision et dans les journaux, on trouvait partout des rumeurs et des mensonges qui condamnaient et diffamaient l'Église de Dieu Tout-Puissant, et des croyants se faisaient arrêter dans tout le pays. Oui. Comme mon mari avait peur que je sois arrêtée à cause de ma foi, ce qui aurait nui à sa famille et à lui, il m'a imposé des restrictions de plus en plus sévères. Il a aussi menacé de demander le divorce si je continuais à croire en Dieu. Entendre ça m'a bouleversée. En Chine, on ne risque pas seulement d'être condamné et emprisonné si on croit en Dieu, on est aussi persécuté par sa famille. Nos vies sont dures. Oui, Je me suis demandé ce qui arriverait à notre fille si on divorçait. bien sûr. Pendant quelques jours, je me suis désintéressée de mes devoirs. J'étais malheureuse. Ensuite, quand l'une de mes sœurs a appris dans quel état j'étais, elle m'a lu un passage des paroles de Dieu. Comme ça m'a beaucoup aidée, je vais le lire. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes. Comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive est un pari que Satan a fait avec Dieu, qui requiert que les gens témoignent pour Dieu. Quand Job a été éprouvé, par exemple, dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Ce qui est arrivé à Job était le fruit des actions et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont permis de comprendre que ces circonstances difficiles qui étaient en apparence les restrictions et la persécution de mon mari étaient en réalité une perturbation de Satan. Dieu veut sauver les gens et Satan provoque toutes sortes de perturbations pour m'inciter à trahir Dieu, à perdre son salut et à finir par être entraîné en enfer avec lui. Satan est si malveillant et méchant. Grâce à ton échange, je me rends compte que le fait que mon mari me persécute est un stratagème de Satan. Satan veut m'empêcher de quitter ma famille et mon enfant pour que je m'éloigne de Dieu et le trahisse, et que je finisse enterrée avec Satan. C'est ça. Quand on comprend la vérité, on peut discerner les stratagèmes de Satan. À l'époque, j'ai prié Dieu. « Oh Dieu, comme ma stature est trop petite, je te prie de me donner la foi. Même si je dois divorcer de mon mari, je ne te trahirai pas et je ne tomberai pas dans les pièges de Satan. » Amen. Après avoir prié, j'ai eu moins de mal à supporter la situation et j'ai continué à répandre l'évangile et à faire mon devoir. J'ai entendu dire que tu avais été arrêtée pendant une réunion à la fin de cette année-là. Oui. La police m'a aussi accusée de perturber l'ordre social et j'ai été détenue pendant 30 jours. Pendant mon interrogatoire, des policiers de la sécurité nationale m'ont menacée.
Ton école sait déjà que tu as été arrêté pour tes croyances et elle a l'intention de te renvoyer. Mais si tu coopères avec nous et nous dis ce que tu sais, nous parlerons en ta faveur au doyen et tu pourras continuer tes études. Réfléchis-y bien. Après leur départ, j'ai regardé les barreaux froids de ma cellule et je me suis sentie profondément déprimée et malheureuse. Si j'étais renvoyée de mon école pour mes croyances, ça deviendrait un problème politique. Ça resterait dans mon dossier scolaire et dans celui de la police. Aucun hôpital ne voudrait jamais m'engager. Et je ne réaliserais pas mon rêve de devenir médecin. Alors que je n'avais que 30 ans, mes études, mon travail et mon avenir partiraient en fumée. Comment vivrais-je ensuite? Comment pourrais-je supporter que mon entourage me juge et se moque de moi? Pendant quelques jours, j'ai perdu l'appétit et j'ai mal dormi. Oui, ça devait être difficile de faire un choix dans cette situation. Pendant cette période, je priais Dieu à ce sujet tous les jours. Un matin, j'ai fredonné sans y penser un hymne des paroles de Dieu. 你是一个受造之物，理当敬拜神，追求有意义的人生，追求有意义的人生。你既是一个人，就应该为神花费，忍受一切痛苦，忍受一切痛苦。就你现在受这点苦，你应心里高兴踏实地接受，活出一个有意义的人生，像约伯一样，像彼得一样。你们这些人是追求正道，追求进取的人，你们在大红龙国家站立起来，是被神称唯一的人，这不是最有意义的人生吗？ Amen. Amen. En chantant cet hymne des paroles de Dieu, j'ai été très émue et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je suis un être créé et je dois croire en Dieu et le vénérer. C'est juste et naturel. Oui, Dieu a décrété que je naîtrais dans une famille qui croyait au Seigneur et que je connaîtrais l'existence de Dieu dès mon plus jeune âge. Dans les derniers jours, Dieu m'a choisi et m'a permis d'entendre la voix du Seigneur et de l'accueillir. Il m'a permis de recevoir l'abreuvement et la provision de ses paroles, d'accepter leur jugement et leur purification, et de recevoir son salut. C'est une bénédiction incroyable. oui, J'ai pensé à tous les gens au fil des générations qui avaient suivi Dieu. Pour répandre l'évangile de Dieu, ils avaient subi des persécutions et des épreuves. Certains avaient même donné leur vie. Ils ont tous créé un témoignage magnifique et retentissant en faveur de Dieu. J'ai trouvé ça très inspirant. Je me suis interrogée, si je renonçais à croire en Dieu pour protéger mes propres intérêts et mon avenir, aurais-je encore une conscience? Mériterais-je encore d'être considérée comme un être humain? Cette pensée m'a donné de la force et j'ai fait le serment de ne pas trahir Dieu et de témoigner pour lui, même si j'étais renvoyée de mon école, quoi que l'avenir me réserve, et même si mon entourage me rejetait ou me calomniait. Amen. Pendant mon dernier interrogatoire, j'ai dit très calmement au policier : « Si l'école me renvoie, je vous demande juste de dire à mon mari d'aller récupérer mes affaires. » Quand les policiers ont vu à quel point j'étais déterminée, ils sont partis, découragés. Dieu soit loué. Amen. J'étais reconnaissante envers Dieu. Puisque ton mari s'opposait à ta foi en Dieu, il a dû t'imposer des restrictions encore plus sévères après ton arrestation. Oui.
Quand je suis rentrée chez moi après ma libération, mon mari m'a dit avec colère « Les policiers m'ont dit que si tu étais encore arrêtée parce que tu crois en Dieu, tu ne seras pas seulement détenue pendant 1 mois. Ça retombera aussi sur moi et sur notre fille. Notre fille ne pourra pas aller à l'université, trouver un bon emploi ni travailler dans un service public. Ne le comprends-tu pas ? J'ai aussi souffert pendant 1 mois à cause de ton arrestation pour ta foi en Dieu. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai pleuré. J'ai même failli avoir un accident de voiture. Pour te faire sortir de prison, j'ai supplié des gens de m'aider et je me suis humiliée. Il n'est pas question que je revive ça. Il m'a aussi demandé d'arrêter de croire et de penser davantage à ma famille. En plus, pour m'empêcher de contacter mes frères et sœurs, il m'a surveillée comme si j'étais une criminelle. Il ne me laissait pas sortir et je n'avais plus aucune indépendance. En substance, tu étais emprisonnée. Oui. Quand il allait travailler, il me faisait surveiller par sa mère. Il appelait tout le temps pour me demander où j'étais et ce que je faisais. En plus, il me parlait en permanence de différents mouvements révolutionnaires du PCC et des méthodes brutales qu'ils employaient pour que je comprenne ce qu'il en coûtait de désobéir au PCC et que je renonce à croire en Dieu. Il a aussi dit « Je sais que les rumeurs que le PCC fait circuler sur ton église sont fausses. Tu crois en Dieu et le PCC ne le permet pas, mais il gâchera ta vie si tu lui désobéis. Pense aux gens qui sont morts si tragiquement pendant la révolution culturelle et l'incident du 4 juin. Si tu offenses le PCC, tu ne peux même pas fuir à l'étranger. » Ma belle-mère l'a soutenu en disant « Le PCC n'est pas bon, mais il est au pouvoir. Nous ne sommes que des gens ordinaires. Nous ne sommes pas assez forts pour lui résister. » Après ça, j'ai été renvoyée de mon école et mon mari a mis tout ce qui était arrivé de mal à notre famille sur le compte de ma foi en Dieu. Quand quelque chose le contrariait, il me sermonnait, se moquait de moi et cherchait la dispute. Mener cette vie m'a profondément déprimée. Comme en plus, je ne pouvais ni lire les paroles de Dieu, ni contacter mes frères et sœurs, j'étais très malheureuse. Je ne savais pas combien de temps ça durerait. Alors, qu'as-tu éprouvé durant cette période ? Pendant cette période, j'ai souvent prié Dieu pour lui demander de m'éclairer, de me guider et de me permettre de comprendre sa volonté. Un jour, je me suis souvenue d'un passage des paroles de Dieu. Vous vous souvenez peut-être tous de ces paroles. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous avez tous déjà entendu ces paroles, pourtant, aucun d'entre vous n'en a compris la vraie signification. Aujourd'hui, vous connaissez en profondeur leur véritable signification. Ces paroles seront accomplies par Dieu dans les derniers jours et elles s'accompliront en ceux qui ont été brutalement persécutés par le grand dragon rouge dans le pays où il se tapit. Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. Et ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont donc soumis à l'humiliation et à l'oppression. Et par conséquent, ces paroles s'accomplissent en vous, en ce groupe de personnes. Parce qu'elle est entreprise sur une terre qui s'oppose à Dieu, toute l'œuvre de Dieu se heurte à de terribles obstacles et l'accomplissement de nombre de ces paroles demande du temps. Ainsi, les hommes sont épurés grâce aux paroles de Dieu, ce qui constitue également un élément de souffrance. Il est extrêmement difficile pour Dieu d'accomplir son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Cependant, c'est grâce à cette difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre, rendre manifeste sa sagesse et ses prodigieuses réalisations et saisir cette occasion pour rendre complet ce groupe de personnes. Amen. Amen. Oui, grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que, parce que le grand dragon rouge déteste Dieu et lui résiste férocement, ceux qui croient en Dieu, en Chine, sont condamnés à souffrir beaucoup. Mais cette souffrance est pleine de sens. Dieu utilise les souffrances et les tribulations de ce genre pour perfectionner notre foi et nous donner du discernement. Simplement parce que je croyais en Dieu, le PCC m'avait emprisonné, m'avait fait renvoyer de mon école et avait menacé le travail et l'avenir de ma famille pour me forcer à abandonner le vrai chemin. Le PCC est vraiment maléfique. Oui. Mon mari avait essayé de m'empêcher de croire en Dieu parce qu'il croyait les rumeurs et les mensonges du PCC et craignait sa punition.
Éprouver personnellement la persécution du PCC m'a permis de voir son essence démoniaque, qui est férocement mauvaise, et sa haine pour la vérité. J'ai pensé, plus le PCC me persécutera, plus je le rejetterai et m'en détournerai pour suivre Dieu jusqu'au bout. Amen. Amen. Même si je ne pouvais pas lire les paroles de Dieu ni contacter mes frères et sœurs, je croyais que Dieu était fidèle et qu'il m'ouvrirait un chemin. Oui. Alors comment as-tu repris contact avec l'Église ? 10 mois plus tard, j'ai enfin trouvé une occasion de contacter l'Église. C'est merveilleux. Quand j'ai enfin pu de nouveau lire les paroles de Dieu, j'ai été très heureuse et j'ai encore mieux senti à quel point elles étaient précieuses. Plus je les ai lues, plus je me suis sentie forte et lucide. Dieu merci. Un jour, plusieurs mois plus tard, mon mari a trouvé mon carnet de dévotion dans ma chambre. Quand il s'est rendu compte que je croyais encore en Dieu, il s'est mis en colère et m'a fait tomber d'un coup de poing avant de me frapper au moins 20 fois à la tête. Je n'étais plus qu'à moitié consciente et j'avais d'énormes bosses sur la tête. Je me souviens de l'expression furieuse de mon mari. Ma fille de 6 ans était si terrifiée qu'elle s'est mise à hurler « Ne frappe pas maman, ne frappe maman !» Mon mari m'a attrapée par le col et m'a jetée dehors en disant « Si tu continues à croire en Dieu, va-t'en de ma maison. » Quand j'ai vu à quel point mon mari avait changé, qu'il était devenu cruel et qu'il ne se souciait pas du tout des années qu'on avait passées ensemble, mon cœur s'est brisé. Le plus insupportable a été de voir à quel point ma fille avait peur de sa brutalité. Quand il a avancé vers moi, elle a cru qu'il allait me frapper. Alors elle s'est précipitée devant moi, a tendu ses petits bras pour me protéger et lui a dit « Ne t'approche pas de maman ». Parfois, quand j'étais à l'étage et que mon mari s'approchait de l'escalier, ma fille lui criait de ne pas monter. Chaque fois que je lisais de la peur sur le visage de ma fille, ou songeais aux effets psychologiques de la violence domestique sur les enfants aussi jeunes, je croyais recevoir un coup de poignard dans le cœur, et je haïssais encore plus le grand dragon rouge. Tous ces désastres étaient causés par la persécution du Parti communiste. C'est vrai. Un jour, en rentrant du travail, mon mari a sorti son téléphone et m'a dit, furieux, « Regarde, le PCC a encore arrêté plein de gens. Veux-tu toujours croire? Es-tu suicidaire? Tu peux croire en Dieu, mais ne nous entraîne pas dans ta chute. Si tu es arrêté une 2e fois, nos vies deviendront impossibles. Si j'avais su que tu prendrais le chemin de la foi en Dieu, je ne t'aurais pas épousé. » Ce qu'il m'a dit m'a profondément blessée. J'ai repensé à la dernière période de notre relation. Mon mari m'avait accordé moins de liberté qu'à une criminelle, simplement parce que je croyais en Dieu. Il m'avait souvent battue, ce qui avait fait du mal à notre fille. Alors j'ai pris conscience que je ne pouvais plus faire de compromis, et j'ai accepté qu'on divorce. Et tu as simplement divorcé après ça ? Non. Quand il a vu que je persistais, il a appelé mon frère pour qu'il me convainque d'arrêter. Mon frère m'avait toujours aimée et avait toujours été fier de moi. Mais mon arrestation par le PCC avait provoqué mon renvoi de l'école et mis un terme à mes études. Si je divorçais après ça, je serais devenue la risée du village. Mon frère aurait été si déçu. Je ne savais pas comment faire face à mon frère. J'ai invoqué Dieu et lui ai demandé de me protéger pour que je puisse témoigner pour lui. Et réussisse, quoi qu'il arrive, à ne jamais abandonner ma foi en lui. Oui. Alors, je me suis souvenue d'un passage des paroles de Dieu. Tu dois posséder mon courage en toi et tu dois avoir des principes quand il s'agit de faire face à des membres de la famille qui ne croient pas. Pour moi, cependant, tu ne dois céder à aucune des forces obscures. Fie-toi à ma sagesse pour marcher sur la voie parfaite. Ne laisse aucune des conspirations de Satan s'établir. C'est vrai. Dieu a créé l'humanité et il est naturel et juste de croire en lui et de le suivre. Oui. Nous devons rester fermes dans le choix de notre chemin et ne pas nous laisser duper par Satan. Même nos proches ne doivent pas interférer. Après ça, mon mari m'a reproché devant mon frère tout ce qui s'était passé à cause de ma foi. Quand il a vu que je gardais mon calme, il a levé la main pour me frapper, mais mon frère l'en a empêché.
Mon frère m'a dit sereinement, « Tu es adulte, tu peux prendre les décisions que tu veux dans ta vie. Mais tu dois réfléchir à ce qui arrivera à votre fille si vous divorcez. Tu n'as qu'à voir ce qui est arrivé à la mienne et tu sauras ce qui arrivera à la vôtre. » Les paroles de mon frère m'ont rendu triste pendant un moment parce que j'ai pensé à son divorce. Depuis qu'il avait divorcé, les gens qui entouraient sa fille se moquaient souvent d'elle et la méprisaient. C'est malheureux qu'un enfant n'ait pas de mère. Je me suis demandé, si je divorce, ma fille deviendra-t-elle un enfant sans mère, elle aussi ? Subira-t-elle de la discrimination et des moqueries de la part de ses professeurs et ses camarades ? Sans moi, en vivant avec son père et ses grands-parents incroyants, sera-t-elle capable d'emprunter le chemin de la foi en Dieu ? Elle était encore très jeune et je ne supportais pas l'idée d'être séparée d'elle. Bien sûr. Comme j'étais très triste pendant cette période, j'ai prié Dieu. « Oh Dieu, je ne peux pas renoncer à ma fille. Je suis toujours triste quand je pense à son avenir. S'il te plaît, éclaire-moi, guide-moi et protège mon cœur. » Ensuite, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu et j'y ai trouvé un chemin vers la pratique. Lisons-les ensemble. D'accord. En plus de la naissance et de leur mission éducative, la responsabilité des parents dans la vie de leurs enfants est tout simplement de leur fournir un environnement formel pour grandir. Car rien en dehors de la prédestination du Créateur n'a une incidence sur le destin d'une personne. Personne ne peut contrôler le genre d'avenir qu'une personne aura. Cela est prédéterminé longtemps à l'avance. Et pas même ses parents ne peuvent changer son destin. En ce qui concerne le destin, chacun est indépendant. Et chacun a son propre destin. Ainsi, aucun parent ne peut empêcher le destin de quelqu'un ou exercer la moindre influence sur le rôle que quelqu'un joue dans la vie. Aucun parent ne peut aider quelqu'un dans l'accomplissement de sa mission dans la vie. De même qu'aucun membre de la famille ne peut aider quiconque à assumer son rôle dans la vie. La manière d'accomplir sa mission et le genre de milieu de vie où réaliser son rôle sont entièrement déterminés par son destin dans la vie. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre condition objective capable d'influer sur la mission d'une personne, mission qui est prédestinée par le Créateur. Tous les hommes parviennent à la maturité dans les environnements particuliers où ils grandissent. Ensuite, progressivement, étape par étape, ils empruntent leur propre voie dans la vie et réalisent les destinées prévues pour eux par le Créateur. Naturellement, involontairement, ils entrent dans la vaste marée humaine et assument leur propre poste dans la vie, où ils commencent à remplir leurs responsabilités en tant qu'êtres créés pour la prédestination du Créateur, pour sa souveraineté. Amen. Il y a un autre passage. Celui-ci, lis-le. D'accord. Les plans et les fantasmes des gens sont parfaits. Ne savent-ils pas qu'il ne leur appartient pas de décider du nombre d'enfants à avoir, de l'apparence de leurs enfants, de leurs compétences ? Et ainsi de suite, que pas une seule parcelle du destin de leurs enfants n'est entre leurs mains ? Les humains ne sont pas maîtres de leur propre destin, mais ils espèrent changer le destin de la jeune génération. Ils sont impuissants à éviter leur propre sort, mais ils tentent de contrôler celui de leurs fils et filles. Ne se surestiment-ils pas ? N'est-ce pas la sottise et l'ignorance de l'homme ? Amen. Amen. Oui, Dieu a tout créé et sa souveraineté s'étend sur tout. Le destin des gens est entre ses mains. Les parents ne font qu'élever leurs enfants. Ils ne peuvent pas changer leur destin. Non. J'avais toujours cru que je pouvais influencer et contrôler la vie de ma fille. Qu'elle pourrait trouver le bonheur si j'étais à ses côtés et que je pouvais la guider sur le chemin de la foi en Dieu.
Mais à la réflexion, même mon destin, je ne le contrôlais pas. Comment aurais-je pu contrôler celui de ma fille ? Oui, J'ai repensé au fait que ma fille était tombée malade et s'était évanouie quelques jours plus tôt. Je n'avais rien pu faire pour soulager sa douleur. Je n'avais plus que la regarder, impuissante. Je pouvais seulement supplier Dieu de protéger ma fille. Ma fille a trébuché en gravissant une montagne et failli tomber d'une falaise. Je n'ai rien pu faire. Elle a été mystérieusement sauvée par un arbre mort au bord du précipice. Ces faits m'ont permis de comprendre que, même si je prenais soin de ma fille de toutes les manières possibles, je ne pouvais pas garantir qu'elle ne tombe pas malade ni ne connaisse aucun désastre. c'est vrai. Même les incroyants disent le destin de l'homme est déterminé par le ciel. La vie des gens est entre les mains de Dieu. Les souffrances qu'une personne subit dans la vie et le chemin qu'elle prend ont été prédéterminés par Dieu depuis longtemps. Les gens n'ont pas leur mot à dire, ni aucune influence sur ces choses. Non. Quand j'ai compris ces choses, j'ai été très soulagée. Je me suis rendu compte que je devais remettre la vie de ma fille entre les mains de Dieu et obéir à sa souveraineté et à ses arrangements. C'était ce que je devais faire en tant qu'être créé. Amen. Plus tard, quand mon mari a vu que je persistais à croire en Dieu, il a décidé de divorcer. Il m'a demandé de quitter la maison sans rien importer et a refusé de me confier la garde de notre fille. Il a même voulu me priver de mon droit de visite. Quand je l'ai interrogé sur le partage de nos biens, il a essayé de me frapper à la tête avec une tasse en acier inoxydable. Je me suis protégée avec les mains, comme ça, mais j'ai eu des bleus sur les poignets qui m'ont rendue incapable de porter des objets lourds pendant 2 mois. Il s'en est aussi servi pour me frapper le dos plusieurs fois et j'ai beaucoup toussé pendant plus d'1 mois à cause de ça. Après tout ça, il s'est emparé des centaines de milliers de yuan que j'avais économisés. Il a dit « Tu crois en Dieu, n'est-ce pas ? Alors va voir ton Dieu et demande-lui de te nourrir et de t'habiller. » Quand j'ai vu mon mari se conduire d'une manière aussi déraisonnable, je me suis souvenue de paroles de Dieu. Si un homme s'énerve et écume de rage quand Dieu est mentionné, a-t-il vu Dieu ? Sait-il qui est Dieu ? Il ne sait pas qui est Dieu, ne croit pas en lui et Dieu ne lui a pas parlé. Dieu ne l'a jamais dérangé, alors pourquoi serait-il en colère ? Pourrions-nous dire que cette personne est mauvaise ? Aucune des tendances du monde, manger, boire, rechercher du plaisir et courir après les vedettes, ne dérangerait un homme comme cela. Cependant, à la moindre mention du mot Dieu ou de la parole de Dieu, il écume de rage. N'est-ce pas là avoir une nature mauvaise ? C'est une preuve suffisante qu'il s'agit de la nature mauvaise de l'homme. Amen. Amen. Le contenu des paroles de Dieu m'a permis de voir clairement la nature maléfique de mon mari, celle qui résiste à Dieu. Je me suis souvenu qu'au début, quand il avait découvert que je croyais en Dieu Tout-Puissant, il était particulièrement hostile au point de déchirer mes livres des paroles de Dieu. Ensuite, il avait essayé de m'empêcher de croire en Dieu et m'avait demandé le divorce. Après ma détention, il m'avait traitée comme une prisonnière, privée de toute liberté et souvent méchamment battue. Parfois, il avait l'air de vouloir me tuer. Quand on a divorcé, il m'a tout pris pour me placer dans une situation désespérée et rendre ma vie impossible. Son but était de me faire trahir Dieu. J'ai pu voir la nature et l'essence de mon mari. C'était un démon qui haïssait Dieu et lui résistait. En vivant avec quelqu'un comme ça, avec qui je n'avais rien en commun, je n'aurais aucune liberté, je serais battue et soumise à des restrictions. En quoi était-ce un foyer ? Ce n'était que des chaînes, c'était l'enfer. Oui. Vivre avec un démon pareil ne pouvait apporter que du malheur. Et le divorce était le moyen d'y échapper. Tout à fait. Après mon divorce, je n'ai plus été entravée et contrôlée par mon mari. J'ai pu participer à des réunions et lire les paroles de Dieu normalement, et je me suis vite chargée de devoirs dans l'église. J'ai ressenti une grande tranquillité et un grand soulagement. Et j'ai remercié Dieu de m'avoir sauvée. Dieu soit loué. Grâce à ton échange, j'ai un chemin vers la pratique. Dieu soit loué.